On peut habiter quelque part depuis des années mais ne pas se sentir chez soi, ne pas avoir la sérénité, le confort, ni l'entourage nous donnant un sentiment de paix et de sécurité. Dans ce cas, on différencie la maison du foyer, house et home en anglais, et c'est un thème qui revient régulièrement dans les paroles de certaines chansons. On oppose souvent les deux pour prouver que notre maison n'est pas forcément notre foyer, et que parfois aucun lieu sur Terre ne l'est. Et peut-être qu'au final, notre réel chez soi se situe dans notre tête, au fin fond de notre imagination, où tous les rêves et fantasmes sont permis. Avec la sortie de son 3e album studio, Harry Styles soulève une nouvelle fois cette question, nous faisant voyager entre sa réalité et son inconscient, dans le but d'atteindre un jour son foyer. Les gars, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Il fait 15 000 degrés dans cette pièce. C'est juste pas possible. Là, je tourne à 23h37 pour espérer avoir un peu de frais. C'est même pas le cas. En plus, je suis malade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par vous présenter mes excuses. Car j'ai menti. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour décortiquer Mr. Moral and the Big Steppers. Ouais, je sais, c'est pas pro du tout. Bon, alors j'ai communiqué sur mon Instagram, d'ailleurs suivez-moi si c'est pas déjà fait, parce que c'est là-bas que je communique pas mal au niveau des sorties des vidéos, actualités musicales, tout ça. Mais voilà, l'album de Kendrick, c'est vraiment un très gros morceau et j'ai vraiment envie de prendre tout le temps que j'ai pour bien l'apprécier, pour bien le comprendre et pas faire une review à l'arrache. Voilà, il y a plein de sujets complexes qui sont traités, des sujets que je maîtrise pas parfois, donc j'ai vraiment envie de prendre le temps de me renseigner pour pas sortir des dingueries, quoi. Et puis mon Kendrick a pas passé 5 ans à faire son album pour que je fasse une vidéo recap en à peine une semaine, ça aurait été un petit peu déconné. Mais ne vous inquiétez pas, pour me faire pardonner, je vous ai prévu un petit truc, voilà, c'est gratuit. Voici une vidéo de Maxime, âgé de 17 ans, au concert de Kendrick Lamar pour le Dame Tour. C'est maintenant. Donc voilà, l'écriture de la vidéo avance, mais je la sortirai vraiment quand je serai convaincu à 100% de ce que j'ai fait. Donc voilà. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Voilà, j'espère vraiment que vous pourrez me pardonner, j'ai vraiment tout donné. Bref, comme l'année 2022 a décidé de nous sortir des pépites toutes les semaines, le 20 mai dernier est sorti un album très attendu, le 3e album studio de Harry Styles, Harry's House, et cet album mérite vraiment qu'on en parle, déjà d'une part pour sa qualité, mais aussi pour sa profondeur. Comme d'habitude, j'ai fait en sorte que cette vidéo puisse plaire à la fois aux personnes qui connaissent pas forcément Harry Styles et qui aimeraient bien découvrir son univers, sa musique, etc., mais qu'elle puisse aussi permettre à des personnes qui connaissent déjà bien Harry Styles d'appréhender sa musique d'une manière différente. On perd pas plus de temps, c'est parti, bienvenue dans la maison d'Harry. Ça sonne beaucoup moins bien en français. Bon, déjà pour que tout le monde parte sur le même pied d'égalité, on va faire une petite biographie histoire de resituer un peu le tout. Harry Styles est un chanteur, auteur, compositeur anglais. Il se fera remarquer pour la première fois à l'émission X Factor en 2010, mais il n'ira pas bien loin dans la compétition. 4 autres candidats seront éliminés et vont former avec Harry un collectif pour tenter leur chance dans la catégorie groupe de l'émission. Ce groupe finira par vendre pas moins de 70 millions d'albums dans le monde entier et fera d'eux l'un des boys bands les plus importants de tous les temps. Je parle évidemment des One Direction. Le groupe sera actif entre 2010 et 2016, période pendant laquelle sera délivrée une quantité massive de bangers, et je sais que vous les connaissez déjà tous, mais est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir là, juste vite fait? Le 25 mars 2015 se déroulera l'un des événements les plus importants de la dernière décennie et je pèse mes mots, Zayn décide de quitter le groupe. Excusez-moi, il y a certaines plaies qui sont pas encore refermées. Cet événement va marquer le début de la fin du groupe qui va continuer à 4 encore une année avant d'officiellement annoncer leur séparation. Après ça, chacun des membres va partir de son côté faire sa propre musique sous leur nom de chanteur. Nous sommes en mai 2017, Harry Styles sort son premier album studio self-titled et va commencer à rassembler sa communauté ainsi que de nouveaux fans grâce au hit international Sign of the Times. En 2019 sort son 2e album studio, Fine Line, qui va propulser le phénomène encore plus loin. On commence à bien sentir l'influence pop-rock, parfois indie de l'artiste, qui va en faire une recette propre à lui, une recette qui va plus que fonctionner puisqu'elle va donner naissance à de nouveaux hits.
C'est aussi là que l'esthétique Harry Styles va naître au travers de visuels, de looks, bref, le statut de simple chanteur avait été dépassé. Harry Styles fera son grand retour fin mars 2022 avec la sortie du lead single de son troisième album studio, As It Was, devenu un succès instantané notamment grâce à l'engouement sur TikTok. Harry Styles sera ensuite headliner à Coachella avant de nous délivrer le 20 mai 2022 son troisième album studio, Harry's House. Et dès la sortie du clip de As It Was et de la pochette de l'album, il y a déjà quelques questions qui commencent à être posées. L'élément flagrant du clip de As It Was, c'est l'opposition entre le bleu et le rouge, une opposition hyper connue qui renvoie pour beaucoup de personnes à Matrix avec le fameux choix de la pilule bleu ou rouge. C'est un procédé hyper répandu qu'on a vu dans la musique, on l'a vu récemment avec les deux derniers albums de The Weeknd, After Hours et Dawn FM, ou même dans un cadre bien différent avec la rivalité entre les Bloods et les Crips, voilà, donc le bleu et rouge sont vraiment deux couleurs qu'on oppose très souvent. Dans la majeure partie du clip de As It Was, Harry Styles vêtu de rouge se trouve sur une plateforme tournante avec une femme vêtue de bleu. Les deux dansent ensemble, s'éloignent, se séparent, nous dans l'image d'un couple s'accrochant au peu qu'il leur reste en train de tourner en rond avant de finir par se perdre de vue, mais les deux essayent à tout prix de raviver la flamme. Le thème de la chanson illustre d'ailleurs ce sentiment de nostalgie du fait que les choses ne peuvent plus être comme avant. On peut également séparer le clip en trois parties. La première est celle où Harry marche dans la rue entouré d'une foule de personnes. Il se met d'un coup à marcher à reculons avant de passer une porte qui le fait entrer dans la fameuse pièce avec la plateforme tournante et la femme habillée en bleu. C'est comme si Harry Styles dans la première partie avait réussi à reprendre sa vie en main après une rupture avant que son ex-partenaire le tire en arrière et essaye de faire revivre leur couple, replongeant Harry dans ses sentiments passés qu'il a essayé d'oublier. La deuxième partie du clip débute au moment où Harry se retrouve dans cette pièce avec cette opposition de rouge et bleu. Dans cette partie, Harry Styles essaie de dire à sa partenaire que même s'il se sent seul et que cette personne pourrait lui apporter le réconfort dont il a besoin, rien ne pourrait être comme avant. On peut d'ailleurs interpréter dans la danse effectuée cette attirance puis ce rejet qui donnera lieu à une séparation. On voit que Harry Styles essaie de s'accrocher comme il peut mais cette femme lui glisse des mains petit à petit avant de disparaître complètement. Sur la troisième partie du clip, Harry se retrouve seul et après un court instant de tristesse, son visage s'illumine et on peut le voir courir et danser avant qu'il ne se retrouve à l'extérieur de la pièce comme libéré du poids de son ex-partenaire. Ça y est, il peut enfin aller de l'avant. La morale de As It Was se trouve dans le fait d'accepter le changement et d'utiliser la nostalgie comme un moteur et non comme un frein. C'est en acceptant que rien ne pourra être comme avant que l'on pourra avancer, car même si la nostalgie est un sentiment très puissant, qui sait ce que l'avenir nous réserve. As It Was va vraiment permettre de bien installer l'ambiance générale de l'album et de nous donner quelques indices sur ce qui va s'y passer. Mais en parallèle de la sortie du clip de As It Was, on a également eu la cover et le titre de l'album qui va être le fil rouge de toute notre analyse. Prenons la pochette si vous le voulez bien. On y voit Harry Styles debout dans une pièce composée d'un canapé, d'une petite table, de fleurs, bref une sorte de salon mais à la décoration très épurée, presque vide. Détail notable qui a toute son importance, la pièce est à l'envers. Harry se tient en fait debout sur le plafond. Le titre de ce troisième album est Harry's House, un nom qui peut paraître anodin mais qui n'a pas été choisi par hasard. J'en parle en intro de vidéo, en anglais on différencie de manière très claire les mots house et home. House c'est la maison dans le sens physique du terme, c'est la structure, c'est le bâtiment dans lequel vous résidez, et home c'est le foyer, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le chez-soi, c'est une dimension bien plus philosophique. Se sentir chez soi ne fait pas forcément référence à la structure dans laquelle on vit. On peut ne pas se sentir chez soi dans sa propre maison, tout comme on peut se sentir chez soi chez les autres. Mais le foyer n'est pas forcément un lieu physique, alors oui ça peut être une ville ou un lieu en particulier, mais ça peut être aussi, je sais pas, un groupe d'amis, une plateforme sur internet, un film, une série, un album, ou je sais pas moi, cette chaîne YouTube. Tout comme notre foyer peut être notre imagination, un lieu où les possibilités sont infinies. C'est pourquoi le choix du mot house et non home dans le titre a vraiment toute une signification et c'est important de le souligner. Maintenant on va se pencher sur le contenu de l'album pour essayer de comprendre quel est le message derrière tout ça. Tout au long de l'album, Harry Styles va aborder les différents aspects d'un foyer selon lui et on peut en ressortir 4 grandes lignes directrices. L'aspect du foyer qui revient le plus souvent dans l'album est celui de l'être aimé, cette personne qui peu importe où l'on se trouve nous fait nous sentir comme chez nous. L'album s'ouvre d'ailleurs de cette manière avec le titre Music for a Sushi Restaurant dans lequel Harry Styles parle de son désir de trouver cet être aimé. Cette intro va vraiment venir donner le ton pour le reste de l'album, notamment au niveau des sonorités très rétro qui sont désormais très propres à l'univers d'Harry Styles. Ce thème sera développé sur le deuxième titre de l'album, Late Night Talking, où Harry Styles dit qu'il est prêt à tout pour satisfaire cette personne. Il semble avoir trouvé sa zone de confort, cette personne qui le fait se sentir bien et qui va lui donner un foyer. Harry Styles va poursuivre son épanouissement sur les titres Cinéma et Daydreaming qui sont vraiment un peu comme des odes à l'amour et à l'attraction. Harry vit en fait une sorte de rêve éveillé avec sa partenaire, mais ce rêve peut se transformer très vite en cauchemar. C'est là qu'arrive le titre As It Was et sa dimension très nostalgique sur le fait de s'accrocher à quelque chose du passé qui ne peut pas être ravivé. Et malgré le fait d'avoir tout essayé pour ne pas replonger dans cette relation qui ne menait nulle part, ses sentiments le rattrapent. Sur Daylight, Harry est séparé de sa partenaire et souhaiterait tout faire pour être à nouveau à ses côtés, car sans sa présence, son foyer n'est qu'une maison sans vie. Mais cette fois-ci, la situation est inversée, c'est sa partenaire qui le rejette. Malgré son ton plus chaleureux, Daylight est en fait une chanson pleine de mélancolie. So I could be sticking to you.
La dernière chanson qui va associer ce sentiment de chez soi au partenaire, c'est le son Boyfriends, mais qui va le faire d'une manière bien différente. Harry va venir parler des relations de couple et du rôle et de l'impact des hommes dans ces relations. Car oui, les agissements ou les dires d'un petit ami envers sa partenaire peuvent avoir des répercussions bien plus fortes que ce que l'on croit. Les mauvais agissements des hommes sont parfois la source des traumatismes et des manques de confiance de certaines femmes, car ces mauvais agissements viennent à la fois détruire le foyer du couple, mais aussi le foyer personnel du partenaire. Alors voici un message de la branche santé mentale de cette chaîne YouTube. Messieurs, je vous prie d'agir de la meilleure des façons avec votre partenaire et n'hésitez pas à aller voir un psy ou à vous ouvrir à des gens avant d'être responsable de traumas chez des gens qu'on vient demander. Non, en vrai, blague à part, je trouve ça vraiment cool qu'en ce moment dans la musique et notamment dans le rap et chez les artistes masculins, il y a vraiment cette ouverture d'esprit et ce début d'ouverture de parole sur des sujets comme la thérapie, sur la santé mentale aussi. Il y a vraiment beaucoup d'artistes qui viennent désacraliser petit à petit un peu tout ce sujet. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau, si on pense à Kid Cudi au début des années 2010, je pense que c'est une référence même en termes de parler de santé mentale dans la musique. Et rien que cette année, on a quand même deux gros projets qui s'ouvrent vachement sur ce sujet-là. Il y a eu Make My Eyes de Denzel Curry qui est hyper intéressant, mais aussi le nouvel album de Kendrick Lamar qui, je pense, petit à petit vont venir un peu faire tomber les tabous de certains sujets chez les hommes. Bref, fin de la parenthèse. Dans Boyfriends, Harry Styles parle aussi de la complexité des sentiments dans des relations toxiques, de situations où on est conscient que cette relation n'est pas bonne pour nous, mais pour certaines raisons on se retrouve comme coincé au sein de celle-ci. Au final, plus d'une moitié de l'album est consacré à l'amour qu'on porte à une personne, et cela vient avec les bons comme les mauvais moments. Harry Styles couvre tout ce sentiment de chez soi grâce à un partenaire, de la création du foyer jusqu'à sa disparition, mais ce n'est pas le seul aspect abordé. Une partie de l'album est dédiée aux pensées et à l'imaginaire. C'est notamment le cas sur le titre Grape Juice où Harry Styles va se replonger dans son imagination pour se sentir bien. Il est comme dans un rêve en train de voyager, essayer de s'imaginer une situation dans laquelle il se sentirait en paix. En fait, il est en train de rechercher sa paix intérieure, son foyer intérieur. Et cet aspect est lié à celui du partenaire puisqu'Harry Styles s'imagine avec cette personne pour se sentir bien. C'est d'autant plus flagrant sur le titre Little Freak où Harry Styles a accepté que cette personne ait refait sa vie mais ne peut s'empêcher de penser à elle. Et tout ça accompagné par les sonorités de la chanson qui sont très douces, qui donnent sentiment de paix et de soulagement. Le dernier titre traitant de cet aspect est Satellite où Harry se contente d'être spectateur de la nouvelle vie de la personne qu'il aime. Il s'imagine tout ce qu'il pourrait lui dire mais ne passe pas à l'acte pour ne pas interférer ni gêner le fait que la personne essaye de passer à autre chose. On peut sentir beaucoup de frustration dans les paroles de la chanson puisqu'Harry Styles est témoin de la solitude et de la tristesse de la personne qu'il aime mais il ne peut pas agir. On vient de voir deux aspects, deux facteurs du foyer chez une personne. On a déjà le partenaire, on a vu l'imagination, mais ce n'est pas tout. Sur l'un des titres de l'album, qui doit être le titre le plus apprécié par les fans, Harry Styles aborde un nouvel aspect souvent essentiel au foyer, c'est la famille. Sur Matilda, Harry va venir désacraliser cette vision qu'on a avec ses liens de sang. C'est vrai qu'il est ancré dans la société que la famille c'est la chose la plus importante, et souvent quand on s'imagine un foyer, on s'imagine justement une famille heureuse, etc. Et là c'est pas toujours le cas. Dans cette chanson, Harry Styles utilise le personnage de Matilda, une personne qui ne reçoit pas d'amour de la part de sa famille. Le thème de la chanson a été inspiré par la situation de proches d'Harry Styles, et le nom Matilda a été choisi en référence au livre éponyme de Roald Dahl qui compte l'histoire d'une fille coincée dans une famille abusive. C'est une chanson qui est très touchante à la fois dans ses sonorités mais aussi dans ses paroles, puisqu'elle permet de dire que si ta famille n'est pas capable de t'apporter l'amour et le confort nécessaire à la création d'un foyer, faut pas avoir peur de vouloir s'en aller et de créer son propre foyer soi-même plus loin. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. Le titre Keep Driving apparaît alors comme un message d'espoir et de motivation. Keep Driving, donc en français continue à conduire, peut être compris comme aller de l'avant. C'est un message d'espoir qui nous pousse à continuer, à ne pas regarder en arrière. C'est quelque chose qu'on peut lier à Matilda, mais également à toutes les expériences qu'Harry Styles nous a contées depuis le début de l'album. Le dernier aspect du foyer qui est traité dans Harry's House, c'est le lieu d'appartenance, et ce sur la dernière chanson de l'album, Love of My Life. Alors à première vue, et moi à première écoute, je pensais que c'était vraiment une chanson d'amour qui était dédiée à quelqu'un, mais c'est pas du tout le cas. Harry Styles dédie en fait cette chanson à son pays d'origine, à l'Angleterre, pays qu'il a vu grandir, mais qu'il a aussi vu partir et s'éloigner avec les années. Il parle de l'amour qu'il porte pour ce lieu, mais également toute la nostalgie et la tristesse qu'il ressent depuis qu'il s'en est éloigné. En fait, Love of My Life est vraiment clôturer l'album de la meilleure des façons, ça fait déjà un beau final vraiment très touchant et aussi qui laisse une libre interprétation et je pense que c'est là tout le point de l'album. Harry's House nous laisse le choix quant à la signification qu'on veut lui donner. J'ai décidé de mon côté de l'interpréter sous l'aspect du foyer et des différents facteurs de création de celui-ci car je trouvais le message touchant et cohérent avec la direction artistique qu'a pris Harry Styles. Si on se rapporte à la pochette, on remarque que la pièce dans laquelle se situe Harry est plutôt vide, ça manque de chaleur et de vie comme une maison dans laquelle il ne se sentirait pas chez lui. Cela expliquerait donc pourquoi la pièce est à l'envers et qu'Harry se tient debout au plafond. En fait, il n'est pas à sa place. Avec cet
cet album et ses thèmes abordés, Harry Styles nous donne des pistes et des potentielles clés pour essayer de se sentir chez soi, pour qu'on puisse créer notre propre foyer. Le foyer, c'est le lieu physique ou fictif dans lequel on se sent bien, on y attribue un environnement confortable et chaleureux, illustré par les sonorités de l'album. Avec Harry's House, c'est comme si Harry Styles nous donnait une toile blanche qu'on viendrait remplir par les couleurs de notre imagination. C'est comme s'il nous invitait à faire de sa maison un foyer. Car au final, peut-être que la maison d'Harry est la maison dans laquelle nous vivons tous et que nos points communs aideront à en faire une maison pleine de vie. Merci d'arrêter cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai vraiment adoré ce nouvel album de Harry Styles, c'était vraiment le coup de cœur dès la première écoute, donc j'avais trop envie de vous partager mon interprétation de tout le projet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi de me donner vos théories, vos interprétations de l'album, je pense que ça peut être super intéressant de partager tout ça. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, moi ça m'aide énormément dans mon travail. On vient de passer les 3000 abonnés, je trouve que c'est vraiment un truc de fou, j'ai déjà laissé un petit message en story sur Instagram et je voulais vous remercier de vive voix parce que c'est vraiment un truc de fou d'avoir autant de gens qui sont là pour parler de musique et de partager une même passion, je trouve ça génial. Et tout ça c'est loin d'être fini, d'ailleurs on va se retrouver très prochainement, d'ici là, prenez soin de vous, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut. Finding out the hard way, forgot how good it feels to be alone, you did.